majesté, couvert de ta grâce illimitée. Me voici, conscient du poids de mes fautes, couvert par le sang de l'agneau. Car je sais l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Je pardonne en retour. Me voici, conscient d'être ton plaisir, sanctifié par le feu de ta gloire. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté, majesté, par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté. Gloire au Seigneur, heureux de pouvoir se retrouver ensemble
et partager la parole de Dieu. Merci de prendre ces quelques instants, mais c'est tellement important que de pouvoir prendre du temps devant la parole, cette parole de vie, cette parole de grâce. Et j'aimerais vous inviter à suivre une lecture dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 27 et au verset 11. Voici ce qui est écrit. Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit, « N'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse ?» Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Il avait alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ ?» Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent « Barabbas ». Pilate leur dit « Que ferai-je donc de Jésus, qu'on appelle Christ ?» Tous répondirent qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort « Qu'il soit crucifié !» Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit « Je suis innocent du sang de ce juste, cela vous regarde ?» Et tout le peuple répondit « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Et nous retiendrons dans ce récit plus particulièrement la question de Pilate, le gouverneur romain, qui a eu la lourde responsabilité de conduire le procès de Jésus et qui va poser cette question à la foule, « Que ferai-je de Jésus qu'on appelle Christ ?» Cet homme avait une décision capitale à prendre par rapport à Jésus. Et il y a aussi dans notre vie des décisions à prendre. Certaines sont plus ou moins importantes, mais il y a en tout cas une décision essentielle qu'il nous faut prendre parce qu'elle peut avoir des répercussions pour l'éternité. C'est celle que Dieu nous invite à prendre à l'égard de son Fils Jésus, qui a donné sa vie pour nous à la croix du Calvaire. C'est donc le salut de notre âme qui est en jeu. Et encore aujourd'hui, la même question nous est posée à chacun au travers du message de l'Évangile. Qu'allons-nous faire de Jésus? Amis, qu'allez-vous faire de Jésus? Quel choix, quelle décision allez-vous prendre à l'égard du Fils de Dieu? Une décision qui n'est nullement facultative, mais, je le répète, qui va déterminer notre place pour l'éternité. Et non seulement pour l'éternité, mais aussi ce que sera notre vie ici-bas. Parce que vivre avec ou sans Jésus, ce n'est pas du tout la même chose. Et vous savez, ce peuple juif, en réclamant la mort de Jésus, en vociférant, crucifie-le, en ne voulant pas de lui, ils ont fait un mauvais choix qui a eu des conséquences
terrible, même au cours des siècles, pour ce peuple. Jésus leur avait dit, mais si toi aussi, au moins en ce jour, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Et il est sûr que ce peuple se serait évité bien des tourments s'ils avaient reconnu Jésus comme étant le sauveur du monde. Et non seulement ce peuple, mais ceci est vrai pour tout être humain. Si seulement les hommes, les femmes de notre temps voulaient se tourner vers Jésus, lui ouvrir leur cœur, se laisser toucher par son amour, si seulement ils voulaient tenir compte de ce qu'il déclare dans sa parole. Mais nul doute que bien des souffrances, bien des drames, bien des larmes pourraient être évitées dans notre société. Et vous aussi, amis, sachez qu'en vous tournant vers Jésus, en le laissant prendre en main votre vie, vous pouvez vous éviter bien des déboires, bien des échecs. Oui, il vaut vraiment la peine de se confier en celui qui peut nous apporter la vraie paix. Alors, dans ce récit, nous sommes au moment de la préparation de la Pâque juive qui rappelait la sortie d'Égypte du peuple d'Israël que Dieu avait délivré d'une manière miraculeuse. Et la Bible nous dit qu'à chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Seulement ce jour-là, Pilate se serait bien passé de cette coutume et surtout de ce procès à l'égard de Jésus. Pourtant, il n'en était pas son premier. L'histoire nous parle de Pilate comme étant un homme intraitable, impitoyable, d'une dureté sans égard. Et certainement qu'à plusieurs reprises, il avait prononcé des sentences de mort sans même éprouver le moindre regret, le moindre sentiment de pitié envers ceux qu'il condamnait à mort. Et lorsque Pilate a fait comparaître Jésus, il a tout de suite compris que cet homme n'était pas comme les autres, qu'il était différent des autres. Ce qui l'a déjà étonné, c'est le silence de Jésus, parce que habituellement, il voyait des gens le supplier, l'implorer, employer toutes sortes d'arguments pour se défendre. Mais face à toutes les accusations que les Juifs portaient sur lui, Jésus ne répondait rien. Et devant ce silence, Pilate était impressionné et il lui dit « Mais n'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse ?» Mais la Bible nous dit que Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Voyez-vous, il y a des silences qui parfois parlent bien plus qu'une quantité de paroles. Et plus l'interrogatoire se prolongeait, et plus Pilate se sentait mal à l'aise en présence de Jésus. Sa conscience le reprenait, étant persuadé qu'il avait affaire à un innocent, injuste, surtout que sa femme lui avait fait dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Elle-même était persuadée que Jésus était innocent. Pilate savait très bien que toutes les accusations que l'on portait sur Jésus n'étaient pas fondées. D'ailleurs, de quoi aurait-on pu l'accuser? Lui, le Fils unique de Dieu, l'homme sans péché, lui, nous dit la Bible, qui allait de lieu en lieu, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, lui qui a guéri une multitude de malades, d'infirmes, lui qui n'a cessé de communiquer autour de lui des paroles pleines de grâce, de vérité. Qu'avait-on à reprocher à Jésus? À vrai dire, strictement rien. Pilate lui-même le reconnaîtra, disant devant le peuple
qu'il ne l'avait trouvé coupable d'aucune des choses dont on l'accusait. Et par 3 fois, il dira, mais quel mal a-t-il fait? Jésus n'avait rien fait qui mérite la mort. Et pourtant, il a fini par être condamné et cloué sur une croix. Oui, c'est le sang d'un juste, d'un innocent, qui a coulé pour nous sur la croix. Et c'est ce sang précieux qui seul peut nous purifier de tout péché. La mort de Jésus, c'est sans aucun doute la plus grande des injustices de notre humanité. C'est l'apôtre Pierre qui, quelques semaines après la mort et la résurrection de Jésus, rappellera à la foule que Pilate était d'avis qu'on relâche Jésus. Mais le Seigneur n'a pas été pour autant relâché. Voyez-vous, il y a une différence entre un avis et une décision. Pilate avait un avis favorable sur Jésus. Il savait qu'il était innocent. Néanmoins, il n'a pas eu le courage de prendre la décision de le relâcher. Et on peut dire que par tous les moyens, il a essayé de se dérober, de se soustraire à ses responsabilités. Tout d'abord, quand il a appris qu'Hérode, le gouverneur de la Galilée, était à Jérusalem, il a saisi l'occasion pour lui renvoyer Jésus, qui était galiléen, et était donc de la même juridiction qu'Hérode. C'était en fin de compte facile de renvoyer Jésus et ainsi de ne pas avoir de décision à prendre. Pilate a préféré que ce soit Hérode qui la prenne à sa place. Mais vous savez, quand il s'agit de notre salut, quand il s'agit de prendre une décision concrète pour Jésus, personne ne peut prendre cette décision à notre place. On raconte cette histoire d'un homme qui avait l'habitude, chaque dimanche, de dire à sa femme, « Va au temple et tu prieras pour nous deux. C'est pas la peine que j'aille au temple avec toi, tu y vas pour nous deux. » Seulement, une nuit, cet homme a eu un songe et il s'est vu avec sa femme devant la porte du ciel. Et soudain, la porte s'est ouverte, sa femme est entrée, et alors qu'il s'apprêtait lui aussi à entrer, aussitôt, la porte s'est refermée, laissant cet homme dehors. Et il était étonné que l'accès du ciel lui soit interdit, et il se disait, mais j'ai pourtant encouragé ma femme à aller au temple et à prier pour moi. Oui, lui fut-il répondu, mais justement, ta femme est entrée pour vous deux au ciel. Alors, heureusement, ce n'était qu'un songe, mais quand il s'est réveillé, il a pris conscience que ce n'était pas sa femme qui pouvait le sauver, et il a pris la décision de se rendre avec elle régulièrement au temple. Cette histoire nous fait réaliser qu'on ne peut pas remettre à quelqu'un d'autre le soin de régler le sort de notre âme. On ne peut pas être sauvé par procuration, mais il appartient à chacun d'entre nous de prendre une décision personnelle, une position dans la foi et d'accepter Jésus comme sauveur et Seigneur. Hérode, lui non plus, n'a pas eu le courage de libérer Jésus, mais après l'avoir traité avec mépris, il l'a renvoyé à Pilate. Il est vrai que ça semble la solution de facilité, de renvoyer Jésus, de remettre notre décision à plus tard, du genre « Oh, je suis trop jeune, j'ai le temps pour me décider, je verrai ça plus tard »,
ou je suis trop âgé, j'ai déjà ma religion, c'est pas maintenant que je vais changer, ou encore je suis trop occupé, je n'ai pas le temps d'y penser pour l'instant, je verrai ça plus tard, hein. On peut ainsi trouver une quantité d'excuses, de prétextes pour ne pas donner sa vie à Jésus-Christ. Mais croyons-nous vraiment que tous ces arguments, nous pourrons les faire valoir devant celui qui sonde les cœurs et les reins? D'ailleurs, quelle excuse valable pourrions-nous trouver pour refuser le grand salut que Dieu nous donne gratuitement en Jésus-Christ? Quelle excuse valable pourrions-nous avoir pour ne pas avoir donné notre vie à Jésus, à celui qui s'est livré pour nous à la croix? À vrai dire, si nous réfléchissons bien, si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous reconnaîtrons qu'il n'y a pas d'excuse valable. La Bible nous dit: comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Notons bien que pour être perdu, n'est pas nécessaire d'être un criminel ou d'avoir commis des atrocités, mais il suffit simplement de négliger le grand salut que Dieu nous offre gratuitement en son Fils Jésus. Ça doit quand même nous faire réfléchir. Hérode, n'ayant pas pris la décision, Pilate va encore essayer de se dérober à ses responsabilités en ayant recours au choix de la foule. Lequel voulez-vous que je vous relâche, dira-t-il? Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ? Quel contraste entre Jésus, le Fils de Dieu, le Prince de la vie, celui qui n'a cessé de faire du bien, et Barabbas, un criminel qui respirait plutôt la mort. Et Pilate pensait que la foule ferait le bon choix et qu'elle se prononcerait en faveur de Jésus. Eh bien non. Tous ont répondu unanimement: relâche Barabbas. Ils se sont positionnés en faveur d'un meurtrier. Voyez-vous, si nous comptons sur les autres, sur ceux de notre entourage, pour nous aider à faire le bon choix à l'égard de Jésus, nous risquons, au contraire, de faire un mauvais choix. Il y a même des gens qui peuvent essayer de vous décourager. Amis, ne vous laissez pas influencer par qui que ce soit, mais ayez le courage de prendre position pour Jésus. C'est d'ailleurs ce qui a fait défaut chez Pilate. Lui n'a pas eu le courage de prendre publiquement position pour Jésus, bien que sachant qu'il était innocent. Tout lui indiquait que Jésus était innocent. Sa conscience, l'avertissement de sa femme, et également la loi romaine qui interdisait de mettre à mort un innocent. Pilate s'est comporté comme un lâche à l'égard de Jésus. Il n'a pas voulu déplaire aux autorités religieuses, au peuple. Il n'a pas voulu se compromettre au risque de se retrouver seul contre tous. Pilate était plutôt soucieux de soigner son image politique que d'exercer la justice. Quelle lâcheté! Vous savez que la Bible nous dit que les lâches et les incrédules seront jetés dans les temps de soufre, se retrouveront dans le feu de la perdition éternelle. Jésus dit lui-même: quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai devant mon Père. Mais quiconque me redira, je le redirai aussi devant mon Père. Il est vrai que pour prendre position pour Jésus, oui, il faut faire preuve de courage, parce que
On peut se retrouver souvent du côté de la minorité. On peut être mal jugé, méprisé, rejeté même de ses proches, moqué. Mais quoi qu'il en soit, ça vaut la peine de se positionner pour Jésus, de lui ouvrir notre cœur, parce que c'est le salut de notre âme que Jésus nous donne. Ça n'a pas de prix. Gardons-nous bien d'agir avec lâcheté. N'ayez pas honte, amis, de confesser le nom de Jésus, de prendre position pour lui publiquement, même de vous engager dans les eaux du baptême, de confesser Jésus comme votre sauveur personnel, de vous engager à le suivre fidèlement. Confessez-le devant les hommes et il vous confessera devant son Père céleste. Et voyant que la foule criait « Crucifie-le » et qu'elle ne changeait pas d'avis, Pilate a fini par prendre de l'eau et il s'est lavé les mains en présence de la foule, disant « Je suis innocent du sang de ce juste, cela vous regarde. » On peut dire que jusqu'au bout, Pilate a essayé de se dérober. Mais c'était un peu trop facile de rejeter la responsabilité sur le peuple en se contentant de se laver les mains et de leur dire « cela vous regarde ». Car en réalité, Pilate, en tant que gouverneur, avait le pouvoir de libérer Jésus, même contre l'avis de la foule. Il le dira d'ailleurs à Jésus lui-même, « J'ai le pouvoir de te crucifier et j'ai le pouvoir de te relâcher. » Pilate avait, s'il l'avait voulu, le pouvoir de relâcher Jésus. Il était donc aussi coupable que ceux qui ont crié à l'égard de Jésus « Crucifie-le, crucifie-le ». Un seul mot de sa part aurait suffi pour le libérer. Jusqu'au bout, Pilate s'est comporté comme un lâche. Et la tradition rapporte que Pilate a fini sa vie bien tristement puisqu'il a été banni en Gaule et qu'il a fini par se suicider. Triste fin. Pilate n'avait aucune excuse, pouvait bien se laver les mains, mais cela n'effaçait pas sa culpabilité. C'était une paix trompeuse. Et au lieu de chercher des excuses, prenons nous aussi nos responsabilités vis-à-vis de Jésus. Qu'allons-nous faire du Fils de Dieu? Qu'allez-vous faire en ces instants de celui qui a donné sa vie pour vous? Vous savez, devant la croix, personne ne peut se laver les mains et dire « mais ça ne me concerne pas, je n'y suis pour rien, je n'y étais pas ». Eh bien si, nous sommes tous concernés par la mort de Jésus, parce que c'est pour chacun d'entre nous que Jésus a donné sa vie sur la croix. C'est à cause de nos péchés, afin que tous ceux et toutes celles qui se repentent, qui l'acceptent comme sauveur, puissent échapper à la condamnation éternelle. Amis, il importe que dès maintenant, vous puissiez vous décider à l'égard de Jésus et lui dire « Oui, Seigneur, je ne veux pas rester indécis, je ne veux pas remettre à plus tard, mais je veux réaliser que moi aussi, je suis responsable de ta mort sur la croix. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Je m'humilie devant ta face. Je te prie de me purifier, de changer mon cœur. Seigneur, je prends la décision de te suivre et de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Ça, c'est la plus belle décision que vous pouvez prendre. Et dès maintenant, vous pouvez le faire. On va se recueillir et prier le Seigneur. Oh, gloire à toi, Jésus.
Ah, c'est vrai, Seigneur. Encore en ces instants, tu veux interpeller nos auditeurs, ceux et celles qui entendent ce message. Et inlassablement, tu frappes à la porte des cœurs, afin que tout être humain, homme, femme, jeune fille, puisse prendre une décision à ton égard. Seigneur, je te prie pour ceux qui viennent d'entendre ce message, afin qu'ils réalisent l'importance de se décider pour toi, que personne ne remette à plus tard. Ah Seigneur, viens toucher les cœurs, qu'il y ait en ce moment même des décisions de te suivre, de s'engager même avec toi dans les eaux du baptême, de marcher dans l'obéissance à ta parole. Oh, merci de faire grâce. Au nom de Jésus. Amen. Je te chante une mélodie, Seigneur. Je te chante une mélodie, Seigneur. Je te chante